Un des meilleurs outils pour améliorer son niveau de bien-être, son niveau de joie, de bonheur, comme on le dit aujourd'hui, où on cherche tous, on est dans cette quête du bonheur, qui est d'ailleurs paradoxale, mais on en parlera plus tard, euh, c'est d'améliorer sa spiritualité. Alors, je t'arrête tout de suite, ne me quitte pas maintenant, on ne va pas parler de religion. Souvent, il y a cet amalgame qui est fait où on pense que spiritualité égale quête religieuse. Bien que ce soit ce qui est entendu dans la plupart du temps, dans nos normes, dans notre manière de penser, la manière dont on peut voir la spiritualité, et d'ailleurs dont elle est présentée dans le dictionnaire, c'est quelque chose en quoi on croit. Où on croit que ça vaut le coup d'être poursuivi tout au long de sa vie. Ça peut être un grand objectif de vie, ça peut être quelque chose qui nous motive, qui nous drive. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle des travaux de Amy Wisniewski, c'est pas super simple à dire, qui est une chercheuse. Et qui a montré qu'autour du travail, de la notion de travail, on pouvait déterminer 3 catégories de personnes. Il y avait d'abord les personnes qui voyaient le travail, comme un simple job, de manière alimentaire. Des personnes qui voyaient leur travail comme une carrière, avec une motivation à gagner plus, à obtenir des promotions, à gravir les échelons. Et enfin, la 3e catégorie de personnes, qui est plutôt celle qui voient leur travail comme un appel, comme quelque chose qui est fait pour eux, une aspiration de vie, un projet de vie. Et ce n'est pas étonnant de constater que quand Amy Wisniewski a commencé à mesurer en parallèle le niveau de bonheur de ces catégories de personnes, les personnes qui se trouvaient dans le dernier cadran, qui voyaient leur travail comme un appel, comme quelque chose de très important pour eux, le travail de leur vie, le projet de leur vie, ces personnes étaient bien plus heureuses, bien plus épanouies, bien plus joyeuses. Je vais te donner un exemple très concret. J'ai travaillé dans l'univers de la banque, notamment en banque privée, en gestion de patrimoine pendant 10 ans. Et là, tu rencontres différentes typologies de personnes. Tu as le banquier ou la banquière qui voit son travail effectivement comme un job, qui le fait de manière normale, on met de côté les compétences, mais qui ne prend pas spécialement de plaisir, qui ne voit pas vraiment de sens à ce qu'elle fait, et qui finalement est assez morose, peu motivée et pas très agréable au quotidien. Il y a la personne qui, à côté, va voir ça plutôt comme une carrière, qui est motivée à se dépasser, motivée à apprendre, motivée à bouger au quotidien, à sortir un peu de sa zone de confort pour une augmentation, pour atteindre ses objectifs, pour se dire « moi je me vois dans 5 ans, dans 10 ans à tel ou tel niveau de carrière, tel niveau dans l'échelon hiérarchique ». Et elle voit son travail comme une carrière. Donc il y a de la motivation et on ressent un peu plus de joie, un peu plus de dynamisme. Mais j'ai rencontré, ça c'est plus rare, des personnes qui, elles, voyaient plus leur métier comme vraiment un appel, une vocation. Et qui voyaient les choses de l'autre côté du miroir, en se disant « moi j'adore faire mon métier parce que fondamentalement, je vais aider les personnes à réaliser leurs rêves ». Ça, clairement, c'était mon patron qui disait « mais on n'est pas juste là pour parler d'argent, on est là pour aider nos clients à acheter leur résidence principale, à acheter leur résidence secondaire ». Moi, j'étais en banque privée, en gestion de fortune, donc c'était à créer la vie qu'ils veulent. J'avais un client qui voulait absolument sa maison en Grèce. Et je me souviens avoir fait un rendez-vous avec un banquier privé qui disait « oh, encore un de ces richetons, pas de cette manière, mais qui le pensait comme ça, encore un de ces richetons qui veut absolument cette maison en Grèce à plusieurs millions parce qu'il a de l'argent ». C'est une manière de voir les choses. Moi, j'avais échangé d'abord avec ce client et le fait est qu'en cherchant un peu son histoire, pourquoi est-ce qu'il voulait cette maison ? C'était parce que c'était les premières vacances à l'étranger qu'il avait vécues avec ses grands-parents qui étaient d'origine grecque. Et qui s'est dit, quand il avait 5 ans, que lui, un jour, il aurait sa maison ici parce que c'était son coin de paradis. Et quand tu vois ton métier de cette manière, tes clients le ressentent, mais aussi toi, tu vois beaucoup plus d'intérêt à faire ton métier. Ça te rend beaucoup plus heureux. Moi, fondamentalement, j'aime le métier que je fais, d'accompagner des personnes à voir plus grand, à vivre leurs rêves, à donner vie à leurs rêves, à les créer, parce que c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et fondamentalement, je me suis cramé dans mon métier quand j'étais dans la banque, je me suis cramé quand j'étais entrepreneur, j'ai fait 2 burn-out, parce que j'étais dans l'échelon de la carrière au début, à vouloir me prouver à moi-même, prouver aux autres que j'étais capable de faire plein de trucs, mais il y avait peu de sens derrière. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de spiritualité dans ma vie,
Dans le sens où je sais que ce que je fais, ça me dépasse. Il ne s'agit pas que de moi. Bien sûr, il y a un aspect de la carrière. Bien sûr, il y a des fois, je me lève le matin, c'est juste un job, parce que je suis fatigué, parce que machin. C'est normal. On ne vit pas tous dans un seul cadran, on vit tous dans 3 cadrans. Ce qui est important, c'est de savoir dans quel cadran on va passer le plus de temps. Quand j'ai lancé mon livre, bien sûr que j'avais envie que ce soit un succès. D'ailleurs, ça dépend de la notion de succès qu'on attend. Moi, ce n'était pas un livre d'éditeur, donc je n'attendais pas à faire des dizaines de milliers de ventes. Mais quand dans les premiers mois, j'ai fait une centaine de ventes, j'étais content parce que je me suis dit, il y a une centaine de personnes qui ont eu le livre dans leurs mains. Et j'ai un ami à Londres qui, pas plus tard que ce matin, m'a appelé en me disant, ça y est, j'ai enfin lu ton livre, il est trop bien, il est super simple à lire, il est hyper pratique et il donne plein de bonnes directions, de guidelines à suivre pour améliorer sa vie. Pour moi, ça, c'est une victoire. Mais ça, c'est un peu l'aspect de la carrière, de se dire, tiens, je suis un auteur, même si je ne suis pas publié, des personnes vont lire mon livre et ça me permet d'améliorer ma visibilité, d'améliorer ma notoriété. C'est un aspect de la carrière. Il y a des matins, je me lève, je n'ai pas du tout envie d'aller coacher des clients. Ça arrive, c'est comme ça. Mais la majorité de mon temps, je le passe dans ce cadran de me dire, je sais que ce que je fais, c'est aider les personnes à avoir plus d'impact dans leur quotidien, à reprendre les rênes de leur vie et ça impacte, vu que je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs, leur business. Donc vu qu'ils sont plus alignés, qu'ils ont une meilleure vision, une meilleure clarté de leur vie, une meilleure clarté de qui ils sont, de là où ils veulent aller, de ce qu'ils veulent créer avec leur entreprise et dans leur vie, ils sont plus agréables. Il y a une meilleure ambiance au boulot, il y a aussi une meilleure ambiance à la maison, donc leur relation s'améliore professionnellement et personnellement. La croissance dont ils font l'expérience dans leur vie est meilleure. La croissance dont ils font l'expérience dans leur entreprise est meilleure. Donc leurs collaborateurs sont plus contents, donc les personnes dans leur famille sont plus contents. Et ça, en fait, ça permet d'impacter positivement plus de personnes. C'est ça, moi, qui me drive. Donc je te pose la question, qu'est-ce qui te drive aujourd'hui au quotidien? Il y a énormément de recherches qui le montrent. On a beaucoup plus de liberté à créer notre propre bonheur au quotidien. Je t'ai pris l'exemple des banquiers, mais Amy Wisniewski a fait des recherches auprès de banquiers, c'est marrant, mais aussi auprès de personnel hospitalier, des personnes qui faisaient le ménage. Les personnes qui font le ménage, il y a ceux qui voient ça comme un job mal payé et peu valorisant. Il y a ceux qui voient l'intérêt de le faire et de se dire si je fais bien mon job et que je m'améliore, eh ben peut-être que je pourrais devenir le chef des concierges, peut-être que je pourrais passer sur un autre pan de l'activité de l'hôpital, mieux rémunéré et plus intéressant. Mais il y a aussi une certaine catégorie de personnes qui faisaient le ménage et qui étaient vraiment motivées à le faire et qui étaient heureux et heureuses de le faire en se disant ce que je fais en fait, c'est que je prépare un environnement sain pour que les médecins puissent soigner leurs patients. Sans moi, les endroits sont sales. Si c'est sale, il y a des bactéries, il y a des virus qui traînent et ça favorise les infections. Mon job est essentiel. Et une nouvelle fois, ces personnes étaient bien plus positives, bien plus heureuses et avaient beaucoup plus de joie dans leur quotidien que les personnes qui voyaient leur job comme un simple job. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette quête spirituelle derrière. Cette quête spirituelle, elle est vraiment importante dans notre vie. Et je t'invite à te poser la question de quelle est la tienne? Qu'est-ce qui te motive au quotidien? J'ai vu des banquiers qui n'avaient rien à faire dans ce job. Ils le faisaient pour le statut, pour la gloire, pour le prestige. Même si on peut se poser la question de quelle est la gloire et le prestige d'être banquier. En fait, c'est une question personnelle. Il y en a qui avaient l'image du statut social du banquier d'il y a 100 ans qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Mais j'ai rencontré aussi des banquiers d'affaires qui gagnent très bien leur vie, qui le faisaient pour l'argent et d'autres qui le faisaient parce qu'ils aidaient à développer des sociétés qui avaient un impact positif sur le monde, notamment avec des démarches environnementales et positives sur le développement durable. Quel est l'impact aujourd'hui de ton métier? Tu as beaucoup plus de liberté que tu ne le penses de le choisir. En tant qu'entrepreneur, quel est l'impact que tu crées? Est-ce qu'il est positif pour toi? Est-ce qu'il est positif pour les autres? Toutes ces petites questions, c'est des choses qu'on étudie au quotidien avec nos clients. Je dis nos clients parce que ce n'est pas que moi, c'est fondamentalement les coachs, les consultants, c'est ce qu'on essaie de créer. Faire voir un peu justement cette notion d'impact à nos clients. Faire voir cette notion de responsabilité qu'ils ont sur leur propre vie. De liberté qu'ils ont à créer les choses qu'ils veulent, qu'ils désirent, les choses qui les font vibrer. Parce que c'est quand on se met dans cette démarche qu'on commence à travailler sa spiritualité. Sa spiritualité, pour le résumer, c'est simplement cette capacité à travailler envers un objectif qui est plus grand que nous-mêmes. Et ça, franchement, ça fait du bien.
c'est un des principaux leviers du bonheur, cette quête spirituelle. Il y en a 4 autres. Je les partage dans mon protocole PREMS, P-R-E-M-S. C'est un challenge que j'ai créé qui démarre la semaine prochaine. Les ouvertures sont ouvertes jusqu'à dimanche. Le but, c'est de passer du stress à la joie. C'est la manière dont j'ai appelé le challenge. 30 jours pour développer les pratiques, les habitudes, les réflexes mentaux, émotionnels, physiques, pour justement développer cette joie au quotidien. Et la développer consciemment, pas attendre qu'elle nous arrive parce qu'on a acheté la nouvelle maison, parce qu'on a acheté la nouvelle voiture, parce qu'on a réussi à vendre notre boîte, parce que si, parce que ça. Parce que c'est la définition que la majorité des personnes ont du succès. On pense que le succès apportera la joie, apportera le bonheur, apportera le bien-être, alors que toutes les recherches montrent que c'est précisément l'inverse. C'est d'abord la joie, d'abord le bien-être, d'abord ce sentiment de bonheur qui est créé, qui va engendrer et maximiser le succès et l'impact qu'on va avoir dans notre vie et celle des autres. Donc si jamais ça t'intéresse de participer à ce challenge qui est ouvert jusqu'à dimanche, tu as le lien en description du podcast, de la vidéo sur YouTube. Je te dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Ciao!